Salut à vous mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous pour l'année 2022. Là j'avais envie de faire que vous ayez trois choix, comme ça c'est un peu plus précis pour vous, c'est un peu plus personnalisé. Donc là on a le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vous laisse choisir. Et ensuite, vous irez dans la description de la vidéo pour voir à quel moment ça commence pour vous, pour le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Allez, je vous dis à de suite. Salut à vous. Si vous avez choisi la pile numéro 1, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous. Je vais commencer par prendre une carte, une planète. On va voir quelle planète vous accompagne pour l'année 2022. Allez, quelle planète accompagne les béliers qui ont choisi la pile numéro 1, s'il vous plaît? Quelle planète accompagne les béliers qui ont choisi la pile numéro 1, s'il vous plaît? Ok, on a Mercure, on a le messager. Ce sera peut-être une année remplie de communication, aussi d'intellect. Sûrement que vous allez beaucoup penser, vous allez beaucoup réfléchir à quelque chose, à un projet. Vous allez, pour certains d'entre vous, vous allez voyager, vous allez avoir un lien avec le commerce, avec quelque chose. On va voir. On va prendre un message pour vous. Un message pour les béliers qui ont choisi la pile numéro 1, s'il vous plaît. Un message pour les béliers qui ont choisi la pile numéro 1, s'il vous plaît. Un message pour les béliers. Ok, on a le nom. Connais-tu la signification de ton nom et de ton prénom? Sache qu'ils sont des mots de pouvoir et qui ont une grande influence sur ta vie. Alors on te demande d'en savoir un peu plus sur toi-même. Peut-être justement avec Mercure, fais des recherches. Plonge en toi. Hop. Excusez-moi, j'étais interrompu. Oui, est-ce que vous savez qu'est-ce que votre nom signifie? Peut-être que là, on vous demande de faire justement des recherches par rapport à ça. Hein. Peut-être par rapport à la généalogie aussi. On va tirer cette carte. Ça va être dans l'ordre chronologique. Après, je peux dériver, mais on va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous de manière chronologique d'ici à la fin de l'année. On va sortir cette carte s'il vous plaît, pour les béliers. De maintenant à la fin de l'année, s'il vous plaît. Cette carte, s'il vous plaît, pour les béliers. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. Ok, on a la roue de la fortune. Les choses sont déjà en train de bouger pour vous. Il y a déjà un changement qui est en train de se faire. Il y a sûrement il y a du mouvement déjà. Il y a déjà pas mal de mouvements. On va voir à quoi c'est dû. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur la roue de la fortune? Est-ce que je peux en savoir un peu plus, s'il vous plaît, par rapport à la roue de la fortune? Est-ce que je peux en savoir un peu plus, s'il vous plaît? Ouais. Ok, vous aviez un choix à faire là, qui va déjà faire enclencher un changement dans votre vie. Vous savez que vous avez un choix à faire là en ce moment. Ok, on a la reine de denier. C'est sûrement par rapport au travail, par rapport à l'argent. Peut-être que vous avez envie d'être stable. Là, on vous dit qu'il y a une stabilité financière là, une stabilité au niveau du travail. Ce changement que vous avez envie de faire, c'est sûrement lié aussi au travail ou à votre place au sein de ce monde. Là, vous avez envie de faire votre place là. Hein.
Vous avez envie de construire quelque chose. Il y a beaucoup de changements là, hein. Cette année, il y a pas mal de nouvelles énergies, hein. Il y a des énergies de nouveauté, des énergies jeunes, de commencement. Avec le valet de bâton et l'as de denier. Vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Vous avez envie de quitter quelque chose là aussi. Là, il y a un départ pour certains. Il y a un départ. Peut-être un départ forcé parce que vous êtes en manque de quelque chose. Est-ce que je pense savoir un peu plus sur le valet de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je pense savoir un peu plus sur le valet de bâton, s'il vous plaît? Beaucoup de changements pour vous, là. Est-ce que je pense savoir un peu plus sur le valet de bâton, s'il vous plaît? Ouais. Il y a un changement au niveau du travail. Pour vous, vous avez envie de créer quelque chose. Il y en a là qui sont dans une énergie d'auto-entrepreneur. Si vous avez choisi l'appli numéro 1, à mon avis, là, il y a quelque chose lié à la communication, à la nouveauté. Il y a quelque chose qui se met en place là, au niveau du travail. Ou au niveau de l'auto-entrepreneuriat. Est-ce que je pense savoir un peu plus sur l'âge de couple? Non, il y a un début, là je vois de l'auto-entrepreneuriat pour vous. Là, vous avez envie de vous lancer dans vos projets. Ça va vous obliger à quitter certaines choses, certaines croyances, certaines choses qui ne vous correspondent plus. Ou des personnes. Vous allez devoir quitter des personnes qui ne sont pas bénéfiques pour vous dans ce nouveau départ. Ouais. Là, vous avez envie de vous libérer. Vous allez vous libérer de personnes qui sont toxiques pour vous, là. Sûrement que vous savez déjà de qui il s'agit. Et là, on vous demande de vous libérer. Donc là, il va y avoir tout un processus de création, de mise en place d'un projet. Il y a un gros changement qui se fait. Sûrement que vous étiez dans le salariat et vous avez vraiment envie de vous mettre à votre propre compte, là. Vous aviez envie d'être la reine ou le roi de vos revenus, de votre travail. Vous n'avez pas envie de travailler pour un patron, vous avez envie de travailler pour vous-même. Et là, du coup, cette mise en place, ça va vous demander beaucoup d'implications au niveau financier. Vous allez peut-être manquer, mais on vous dit qu'il va y avoir un équilibre à la fin. Donc ça va s'arranger. Pour certains, il faudra faire gaffe, faudra vraiment faire gaffe à vos revenus là, hein. De ne pas être dépensé, de ne pas faire n'importe quoi dans la création de cette entreprise. Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 5 de denier, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 5 de denier, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 5 de denier, s'il vous plaît? Le 7 de coupe. Faites gaffe aux illusions là. Faites gaffe de ne pas dépenser votre argent dans tout et n'importe quoi. Mettez votre argent dans un objectif. Là, on vous demande de gérer vos finances là. D'avoir un œil sur vos finances et de ne pas faire n'importe quoi. Donc là, il y a une création de quelque chose, et que ce soit de l'auto-entrepreneuriat ou pas. Il va vraiment y avoir du changement dès maintenant là, qui va se mettre en place, qui va être sûrement lié à la communication ou à la clientèle. Et ensuite, vous allez commencer, vous allez vous débrouiller pas mal au début.
surtout si vous vous débarrassez des gens qui sont néfastes pour vous. Il faudra faire gaffe à l'argent, mais on vous dit qu'il y a un équilibre. Et pour certains, si vous écoutez pas justement cet équilibre financier là, vous allez avoir des problèmes avec la justice. Donc faites attention. Parce que je pense avoir un peu plus sur la justice. Ouais. Ok. Ouais, faites attention, hein. Faites attention vraiment hein, à l'argent là, parce que il peut y avoir un temps de repos si vous ou une mise en repos par rapport à votre création. Si vous ne faites pas attention à votre argent, vous allez peut-être devoir attendre. euh, pour certains, là, vous allez demander, par exemple, de l'aide par rapport à une banque ou pour qu'on finance justement votre création d'entreprise. Mais il va y avoir un temps d'attente là, hein, pour certains. Donc là, pour vous, c'est assez spécifique. Ça va vraiment être par rapport à la création d'une entreprise. Si ça vous parle pas, c'est peut-être que vous avez choisi le mauvais tas, hein. Mais ouais, il y a vraiment cette notion d'auto-entrepreneur là, hein, et de changement qui s'opère maintenant. Ouais, l'as de coupe. Ok, on va sortir. On va voir quel conseil pour vous. Là, le conseil déjà, c'est, si on regarde par rapport au tarot, c'est de vous... Le nom aussi, c'est par rapport à vous-même. Là c'est quelque chose qui tourne par rapport à vous, là, hein. C'est vraiment l'auto-entrepreneuriat, je pense. Virez les gens qui ne vous correspondent plus dans la vie. Dites-leur leurs 4 vérités comme vous savez le faire. Et sortez-les, hein. Partez, hein. Libérez-vous des chaînes, là, hein. Et faites gaffe à l'argent. Déjà, ça, c'est le conseil du tarot. On va voir avec les conseils de l'oracle. Est-ce que je peux avoir un conseil, s'il vous plaît, pour les béliers pour l'année 2022, s'il vous plaît. Quand je ne pas numéro 1. Est-ce que je peux avoir un conseil pour les béliers quand je ne pas numéro 1? Ok, l'abondance infinie afflue dans votre vie. Là, là vous allez être... Déjà, oui, on vous fait gaffe, on vous dit de faire gaffe encore à cette notion d'abondance. Peut-être que vous pensez que vous avez assez de revenus alors que vous n'en avez pas assez pour créer cette entreprise ou pour commencer, ou justement l'abondance va arriver, mais ça ne sera pas pour tout de suite, hein. Donc, il va y avoir la création de cette entreprise, il y a des énergies jeunes qui vont se mettre en place. Ça va arriver, l'abondance va arriver, ça va juste prendre du temps, ça sera peut-être pas pour cette année. Surtout si vous êtes en train de mettre en place tout ce projet, ça viendra un peu peut-être après. Et peut-être que vous êtes déjà, vous vous sentez déjà bien. Ça ne veut pas dire que vous ne vous sentez pas bien là, dans cette vie, hein, dans cette année. Là, on vous dit que les choses vont bien se passer dans tous les cas, hein. Vous êtes bien là dans cette année. Peut-être pas au niveau du travail, peut-être que vous avez vraiment envie de changer là, à ce niveau-là, mais est-ce que je peux avoir un dernier conseil surtout pour les béliers? Simplifiez votre vie, voyagez léger, oui, voyagez léger, voyagez sans les gens qui ne vous correspondent plus et qui vous tirent vers le bas. Partez à la recherche de ce que vous voulez vraiment. Voilà pour vous, mes amis béliers, j'espère que ce tirage vous a parlé. Laissez-le moi savoir dans les commentaires. Lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tirage. Plein de belles choses à vous. Et salut à vous si vous avez choisi la pile numéro 2. On va voir. Là, j'ai envie de tirer une planète, hein, parmi les 12 pour savoir quelle énergie planétaire vous accompagne durant cette année 2022. Allez, quelle énergie accompagne les béliers qui ont choisi la pile numéro 2. On a Jupiter, l'abondance, on a l'expansion. Il y a très très belles énergies là déjà. Ça commence très bien pour vous.
commence vraiment bien. Là, vous avez peut-être aussi envie de voyage pour certains. On va prendre un message d'Égypte. Allez, un message s'il vous plaît. Pour les béliers qui ont choisi la pile numéro 2, un message s'il vous plaît pour les béliers qui ont choisi la pile numéro 2. Ok, on a de Nil. Source de vie, je nourris et fertilise la terre. Tout est prêt en toi pour la guérison et la transformation. Ok, donc là, il y a vraiment des énergies très fertiles pour vous hein, qui arrivent. Peut-être que là, on vous prépare justement, on vous donne toute l'énergie, toute l'impulsion pour... peut-être qu'il y a quelque chose à mettre en place, il y a quelque chose à guérir, à transformer en vous. J'ai envie de tirer l'oracle chamanique. Allez, quel conseil pour les béliers pour l'année 2022, s'il vous plaît, qu'on choisit la pile numéro 2. Quel conseil pour la pile numéro 2 qu'on choisit? Ok. On a la médecine, justement. Médecine, shield, protection. Il y a peut-être quelque chose à guérir là chez vous. Et en plus, on a la médecine masque. On a 2 fois la médecine. Le masque de la médecine et le bouclier. Et là, on vous dit authenticité. Peut-être que vous devez... Là, par contre, peut-être que vous devez vous protéger. Peut-être que vous êtes trop authentique et vous dites trop les choses. Ou peut-être justement que vous dites pas assez les choses, mais ça m'étonnerait en tant que bélier que vous ne soyez pas authentique. Hein. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Je vais tirer cette carte qui va résumer chronologiquement l'année 2022. Ou les énergies pour l'année 2022. Est-ce que je peux avoir cette carte s'il vous plaît pour les béliers qui ont choisi la pile numéro 2 pour l'année 2022? Allez, cette carte s'il vous plaît pour les béliers pour l'année 2022. Cette carte pour les béliers qui ont choisi la pile numéro 2 pour l'année 2022. Ok. Ouais, je vais mettre déjà à découvert. Ça fait 5, 6 et 7. Ok, ben là déjà on a le 7 d'épée. Il y a par rapport au masque et au bouclier, là il y a quelqu'un qui vous convoite ou il y a quelqu'un qui vous observe. Intéressant. Là vous êtes entouré de personnes. Vous êtes entouré de personnes qui... La 13. Ah désolé, j'ai coupé. Donc je disais, vous êtes... ouais, il y a quelqu'un qui vous observe. Je me concentre sur cette carte-là parce qu'il y a la mort de quelque chose. Il y a une fin, il y a une fin vraiment drastique par rapport à quelque chose là. Et avec la lune là, je vois un renouveau, je vois une renaissance. C'est peut-être pour ça là, la protection et vous avez tout ce qu'il faut pour guérir et vous transformer. C'est sûrement ce qui va se passer. Ça se passe peut-être déjà pour vous là, ou ça va arriver très, très rapidement. Vous avez toute l'énergie de Jupiter, vous avez la protection et vous avez l'authenticité. Vous allez être protégé justement là par rapport à quelque chose qui va vraiment... Il va y avoir une fin drastique de quelque chose. Hein, qui va vous...
ça va être quelque chose qui va vraiment vous montrer. C'est peut-être par rapport à vous. Vous allez vraiment voir votre vrai visage. Vous pensiez être telle ou telle personne, et là, on va vous dire non, vous êtes. Enfin, vous allez vous découvrir vous-même et vous allez voir que vous êtes complètement quelqu'un d'autre. Où il y a une forme avec le masque de la médecine, là, de l'authenticité. Il y a quelque chose par rapport à vous-même, comment vous vous montrez par rapport aux autres. Mais je vais essayer d'en savoir un peu plus par rapport à la mort, là. Parce que ça, c'est la carte de la mort, mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il y a une mort ou quoi que ce soit, mais je parle physique, hein. Qu'est-ce que je peux savoir là-dessus, sur la carte de la mort? Ok. Euh, Il y a... Ah ouais, oui, 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 je vois un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et le 7 de coupe. Est-ce que le 7 ça vous parle? Est-ce que le chiffre 7 ça vous parle? Parce que là, il y a la mort de... Peut-être il y a la mort de votre fausse facette. Il y a des choses qui vont être révélées à vous, là. Les... Vous allez voir le vrai visage des gens qui vous entourent. Là, il y a une espèce de révélation des choses cachées, là. Des choses souterraines. Il y a quelque chose qui va ressurgir à vous. Mais de tous les sens. Ça va pas être juste un événement. J'ai l'impression que ça va tourner autour de tout ce qui se passe dans votre vie. Là, il y a la fin de quelque chose qui est vraiment très... ça va pas être juste un simple changement pour vous. Là, il y a vraiment il y a la fin de quelque chose, hein. Je maintiens, il y a vraiment la fin de quelque chose. Je veux en savoir un peu plus. Est-ce que je peux en savoir un peu plus? Est-ce que je peux avoir une autre carte sur le 7 de coupe? Est-ce que je peux avoir une autre carte sur le 7 de coupe? Est-ce que je peux avoir une autre carte sur le 7 de coupe? On a le 8 de coupe. C'est sûrement plein de choses qui étaient enfouies en vous, que vous gardiez à l'intérieur de vous et que vous allez libérer. Donc c'est la mort de quelque chose qui est en vous et qui ne vous appartient plus là. Ah là là. Mais du coup, vous allez renaître à vous-même là, dans la nuit. Vous allez avoir votre propre réflexion. Vous allez... Est-ce que je pense avoir un peu plus sur la lune? Il y a une forme d'authenticité là qui va... Vous allez enfin pouvoir ressortir de... Vous voyez là, il y a une espèce de mort et toutes ces morts sont ici là. Elles sont représentées ici autour de vous. Elles sont sorties de votre corps et vous pouvez enfin ressortir de l'eau, on va dire des ténèbres et revivre à vous-même et être authentique avec qui vous êtes. Et vous avez la force de Jupiter qui vous accompagne, donc vous allez vraiment avoir la capacité de faire tout ça, hein. Et après, vous serez beaucoup plus stable. Vous saurez beaucoup plus où vous en tenir. Je pense savoir un peu plus sur le 5 de denier, s'il vous plaît. Ouais. Il y a vraiment, vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Une fois que vous allez passer cette mort, hein, cette mort renaissante, vous allez vous sentir beaucoup plus stable et beaucoup plus libre. Et vous allez pouvoir justement rêver à ce que vous rêvez, à avoir les fantasmes que vous voulez vraiment. Vous n'avez plus peur
de mettre un masque, justement. Vous n'avez plus peur de mettre un masque. Vous allez pouvoir être vous-même et être authentique avec vous-même et assumer vos rêves, assumer vos fantasmes, vos désirs. Et du coup, vous allez être beaucoup plus protégé par rapport aux autres. Vous allez avoir une stabilité émotionnelle et même au niveau du concret, du matériel. Donc là, il y a une forme de mort pour beaucoup plus de stabilité, de liberté. C'est vraiment une mort très très bénéfique pour vous parce que vous allez vraiment pouvoir concrétiser après ce que vous voulez, réaliser ce que vous voulez, être vrai avec vous-même, avoir justement ces désirs de liberté si vous avez un désir de liberté. Ouais, il y a beaucoup de stabilité après tout ça, hein. Je pense avoir un peu plus sur le 4 de coupe. Je pense avoir un peu plus sur le 4 de coupe, s'il vous plaît. Je pense avoir un peu plus. Ouais. Et vous allez pouvoir croire en ce que vous voulez et il va y avoir il y a vraiment une authenticité là. Et vous allez pouvoir dire vos 4 vérités aux personnes qui vous ont fait du mal ou qui ont été, qui vous ont inculqué ces fausses croyances ou qui vous ont fait croire que vous étiez telle personne alors que vous ne l'étiez pas. Là, vous allez pouvoir vous imposer par rapport aux autres et ne plus vous laisser faire, ne plus vous laisser, vous laisser bouffer par les personnes qui vous valaient du mal, là, qui vous voulaient du mal. Vous allez être protégé hein, et vous allez avoir une énergie très porteuse. Donc voilà, ça c'est les énergies globales pour vous pour l'année 2022. Donc une très très grande transformation là pour vous, vis-à-vis de vous-même. Et qui va vous apporter énormément de stabilité. Enfin énormément. Vous allez être très stable et vous allez pouvoir justement vous protéger des gens qui ne vous correspondent plus. Vous allez être libre. Donc ça va être une très belle... vous allez vous sentir libre. Ça va être une très belle année pour vous de guérison et de transformation, comme cette carte l'indique. Donc là, tout est cohérent là. Je vais sortir une carte conseil pour vous. Est-ce que je peux avoir un conseil s'il vous plaît pour les béliers? Un conseil s'il vous plaît pour les béliers qui ont choisi la pile numéro 2. Un conseil pour les béliers qui ont choisi la pile numéro 2 s'il vous plaît. Le soutien est omniprésent. Vous avez le soutien là, de Jupiter. Vous avez l'abondance, vous avez tout ce qu'il faut pour être guéri et vous transformer. Les compagnons de route, vous êtes accompagnés là. Vous avez sûrement du soutien aussi autour de vous. Il y a pas de souci, vous allez pouvoir affronter tout ça là, mais je ne vais pas dire que ça va être une promenade de santé, loin de là. Mais vous allez vraiment pouvoir le franchir vous allez vraiment pouvoir franchir tout ça hein, et renaître à vous-même. Se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Les réponses par rapport à tout ça là sont à l'intérieur de vous là. Tous ces petits oiseaux en cage, toutes vos réponses sont à l'intérieur de vous. C'est à vous d'aller chercher avec la lumière et aller mettre en lumière tout ce qui vous freine et tout ce qui ne vous correspond plus là. Tous ces 7 là, là on a 7 bonhommes autour de la personne. Et on a 7 petits lapins qui sont dans la terre et qui refont surface. Et que enfin vous les voyez. Vous voyez tous ces visages là, tous ces faux masques, tout. C'est à vous de voir à quoi ça correspond. Voilà pour vous, mes béliers. Je vous souhaite tout le meilleur. En tout cas, je vous souhaite vraiment de traverser tout ça avec toute la force de Jupiter, avec tout l'accompagnement et le soutien qui sera là pour vous. Laissez-moi savoir dans le commentaire si ça vous parle. Lâchez un pouce bleu si vous avez aimé ce tirage. Et abonnez-vous à la chaîne pour plus de messages comme celui-ci. Et je vous dis à la prochaine et je vous souhaite plein de belles choses à vous. Ciao. Salut à vous, si vous avez choisi la pile numéro 3. Donc là, on va voir quelle planète vous accompagne pour l'année 2022. Allez, quelle planète accompagne les béliers qui ont choisi la pile numéro 3 pour l'année 2022, s'il vous plaît? Quelle planète accompagne les béliers qui ont choisi la pile numéro 3, s'il vous plaît?
Ok, on a Mercure. Comme la pile numéro 1, on a le messager. Peut-être que là, ça signifiera quelque chose d'autre, hein. Il y aura de la communication, il y aura peut-être des choses au niveau mental qui vont se passer. C'est aussi la clientèle, donc il y aura des échanges. Il y a une forme de créativité aussi, on va voir ça. On va voir avec les messages de l'Égypte, quel message pour vous, pour l'année 2022. Si je peux avoir un message pour les béliers qui ont choisi la pile numéro 3 pour l'année 2022, s'il vous plaît. Un message pour les béliers qui ont choisi la pile numéro 3, s'il vous plaît. On a la grenouille. Je suis l'animal de la renaissance et j'annonce l'entrée dans une vie future. Prépare-toi au changement. Mais voilà, et on a le mouvement avec Mercure. Donc là, les choses vont changer. La grenouille qui saute, qui saute, qui saute. Préparez-vous à du changement là pour le futur. C'est positif déjà. Tout changement est censé être positif, hein. Censé être porteur. Vous amener à plus de compréhension. Allez. Est-ce que je peux avoir un message, s'il vous plaît, pour les béliers qui ont choisi la pile numéro 3. Un message, s'il vous plaît, pour les béliers qui ont choisi. Les ancêtres, la sagesse. Ok. Donc là, on a le passé, on a le futur, déjà. Et on a le messager. Peut-être qu'il y a une espèce de forme de communication entre les ancêtres et vous. Peut-être avec vos grands-parents. Il est où? Voilà. On va sortir 7 cartes. Donc là, on va essayer d'en savoir un peu plus. Je vais sortir 7 cartes qui vont... Ça va être dans l'ordre chronologique, donc on va voir comment ça va se passer pour vous jusqu'à la fin de 2022. Est-ce que je peux avoir 7 cartes, s'il vous plaît, pour les béliers qui ont choisi la pile numéro 3? 7 cartes, s'il vous plaît, pour les béliers qui ont choisi la pile numéro 3 pour l'année 2022. S'il vous plaît. Voilà, 7 cartes. Ouais. Ok, on a le roi de bâton, on a le 7 d'épée, on a l'ermite, on a le cavalier de denier, on a la tempérance, on a le 7 et on a le roi de denier. Ok, ok. Donc là, ça commence avec des énergies très fortes là. Là, je sens qu'il y a beaucoup de stabilité déjà dans votre vie. Il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de... vous avez une énergie très... pas de leader, mais très, très dominante, hein, pour certains d'entre vous. Il y a une énergie très, très dominante chez vous là. Il y a quelque chose qui va se passer. Je vais essayer de voir ce qui va se passer avec le 5 d'épée. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 5 d'épée? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 5 d'épée? Ok. Alors là, j'ai l'impression que si c'est vous, alors ça peut être quelqu'un justement qui est trop autoritaire par rapport à vous. Soit c'est vous qui êtes trop autoritaire par rapport à des personnes, soit des personnes sont trop autoritaires par rapport à vous ou une personne en particulier. Et là, il y a une espèce de victoire sur des gens. Mais j'ai l'impression que je sais pas si c'est par rapport à vous ou si c'est vous qui causez ça, mais vous allez rentrer dans une espèce de solitude ou vous allez rentrer dans
il y a un événement là qui va se passer qui va vous obliger de rentrer dans votre réflexion interne. Parce qu'on a l'ermite là avec la torche. Vous allez devoir passer du temps tout seul là. Vous avez besoin de réfléchir sûrement par rapport à vos actes, par rapport à ce qui a été fait. Je vais essayer d'en savoir un peu plus par rapport au roi des bâtons là. Est-ce que je peux en savoir un peu plus s'il vous plaît, par rapport au roi des bâtons? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport au roi des bâtons s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport au roi des bâtons? Est-ce que je peux en savoir un peu plus s'il vous plaît par rapport au roi des bâtons? Ouais, ok. Ouais, il y a un changement qui s'opère déjà en vous là, ou qui est en train de se faire, peut-être pas en vous, mais euh, par rapport à cette personne, soit c'est vous, soit c'est une personne qui est autoritaire, qui est limite trop dominant, soit c'est vous qui êtes en train de fuir cette personne, ou justement vous faites fuir des personnes autour de vous. Ça, c'est à vous de le voir dans votre vie, à quoi ça correspond. Mais du coup, ça va amener, dans tous les cas, vous allez être contraint à être seul. Donc si vous êtes avec une compagne ou si vous êtes avec un compagnon, vous allez sûrement avoir... Je ne dis pas que vous allez quitter cette personne ou quoi, mais il y a vraiment un moment de solitude et un moment de remise en question là. Vous allez devoir changer euh, qui vous êtes ou comment vous voyez les choses. Il y a une forme de retrait là. Vous avez besoin de solitude. Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à l'ermite, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à l'ermite? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à l'ermite? Vous avez besoin de travailler sur vous-même. Vous avez besoin de voir les choses en face. Vous avez besoin de voir ce que vous avez causé ou ce que les gens ont causé chez vous. Oh. Je vais devoir mettre pause. Oh, désolé, je reviens de suite. Je vais mettre pause parce que je pense que j'aurai plus de batterie. Hop là, c'est reparti. Donc je disais oui, vous allez devoir travailler sur vous-même ou voir l'ampleur des dégâts que vous avez causés ou qui a été causé contre vous. Vous avez vraiment besoin de vous remettre en question ou peu importe là, hein, peu importe qui a causé quoi. Hein. Je pense savoir un peu plus sur le calendrier des données. Est-ce que je peux en savoir un peu plus? Ok. Il y a vraiment une notion de voir les choses différemment. Vous allez passer dans un processus de changement là. Vous avez besoin de plus de sagesse. Vous avez sagesse qui vous accompagne. Tout ça, ça va vous mener vers plus de réflexion, vers une vision différente des choses par rapport au futur, justement. La personne qui regarde vers la droite, ça représente le futur. Là, vous avez besoin de beaucoup plus d'équilibre, de tempérer les choses. J'ai l'impression que c'est vous. Hein. Je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression que c'est vous pour certains. Là, il y a besoin, après, une fois que vous avez fait votre travail par rapport à vous-même, que vous êtes replié sur vous-même, que vous avez vu les dégâts qui ont été faits, vous allez voir les choses différemment et vous allez pouvoir équilibrer les choses. Là, il y a vraiment une forme d'équilibre qui doit se mettre en place. Vous avez besoin de beaucoup plus de sagesse. Est-ce que je peux avoir des clarifications sur la température? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur la température? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur la température? Ok. Donc là, on vous dit que oui, justement, vous allez pouvoir
équilibrer tout ça. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Grâce à votre isolement, à votre remise en question, vous allez pouvoir équilibrer tout ça. Là, on a deux arcanes majeurs, on a la tempérance et l'ermite en première carte. Donc là, ça va vraiment, vous allez vraiment rentrer dans une phase de remise en question, de solitude, de repli vers vous-même pour plus d'équilibre. Là, vous allez rentrer dans une période beaucoup plus équilibrée pour vous ou par rapport à vous-même. Ok. Donc là, ce que je vois, c'est que vous allez pouvoir retirer de votre vie une espèce de choix à faire. Vous allez, pour parvenir à cet équilibre, vous allez retirer sûrement tous les mots que vous avez dit. Si c'est vous, tout ce que vous avez dit de travers, toutes les choses blessantes, vous allez peut-être les retirer et vous allez peut-être justement repartir sur des bases plus saines où vous allez avoir, vous avez justement, si c'est cette personne qui vous a dit ça ou qui a été trop autoritaire vers vous, vous avez besoin on vous demande pardon ou vous avez besoin qu'on vous demande pardon, qu'on vous dise je m'excuse. Et vous avez besoin de trancher avec les personnes qui sont toxiques pour vous ou qui vous ont fait du mal. Hein. Ou avec qui vous avez fait du mal. Il y a une espèce de clarification qui doit se faire là. Et là, entre le roi de bâton et le roi de denier, vous allez commencer avec si c'est vous, vous allez commencer avec une énergie beaucoup trop dominante, beaucoup trop autoritaire, et justement vous allez arriver vers le roi de denier qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus ancré, qui est beaucoup plus dans le contrôle de ses émotions. Donc là, c'est vraiment un grand équilibre qui va se faire. Hein. Et tout ça, ça sera sous l'égide de Mercure. Donc vous avez vraiment besoin de communiquer, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. Il y a une forme d'échange qui doit se faire. C'est pas que vous tout seul. Il y aura une phase où oui, vous allez devoir être tout seul. Mais il y a une phase aussi où vous allez devoir parler aux gens et discuter de ce qui a été fait. Ok? Bah voilà, hein, je pense que ça suffit. Hein. Gros besoin d'équilibre là, hein, cette année. Gros besoin d'équilibre pour un meilleur futur. Hein. Je vais voir avec les cartes de l'oracle. Un conseil pour les béliers qui ont choisi la l'appel numéro 3 pour l'année. La transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Ouais, ça parle de soi. Hein. Vous avez besoin d'une nouvelle façon de vivre. Une nouvelle façon de... Soit vous séparer de cette personne qui n'est pas faite pour vous, qui est tyrannique, qui vous blesse, qui pense que à elle, ou justement à vous-même, justement de penser peut-être aux autres et de changer quelque chose qui est en vous qui ne vous correspond pas ou qui est néfaste, qui vous fait du mal aussi à vous-même et qui n'est pas fait pour vous. Vous avez besoin de beaucoup plus d'équilibre. Je vais en tirer une dernière quand même. Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Hop là, par rapport à l'ermite, c'est ça. Hein. Vous avez besoin d'éclairer les choses vis-à-vis de vous-même, de voir la réalité des faits. Hein. Voilà pour vous, les béliers. Si ce tirage vous parle, laissez-le moi savoir en commentaire. J'aimerais vraiment savoir. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite vraiment d'avoir cet équilibre cette année, ce renouveau vis-à-vis de vous-même, cette transformation. Lâchez un pouce bleu, ça m'aidera énormément. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de messages comme celui-ci. Et je vous dis à la prochaine et plein de belles choses à vous. Ciao, ciao.